C'est une présence qui impose le respect. Chaque jour, à l'ouverture de la séance parlementaire, le sergent d'armes mène le cortège de la présidente de l'Assemblée à la Chambre, portant la masse avec détermination et précision. C'est un rôle ancré dans la tradition, mais que représente-t-il réellement aujourd'hui? Ici Michel Jobin et dans cet épisode de Découvrez votre Assemblée, Tim McCoff, le sergent d'armes, fait le point sur l'histoire et la signification de l'un des rôles les plus emblématiques de l'Assemblée législative. Eh bien, il y a deux facettes principales. Celle que les gens voient à la télévision ou dans les médias, c'est la partie cérémonielle. Quand je porte un bicorne et une jaquette, la masse à la main, à la tête du défilé qui mène la présidente jusque dans la chambre et sur son estrade. Mais ce n'est qu'une petite partie de mes responsabilités. Quand le Parlement siège, j'escorte la présidente à la chambre. Ce rôle remonte à l'Angleterre du XIVe siècle, lorsque les sergents d'armes étaient nommés par le roi pour protéger le président, une responsabilité qui perdure aujourd'hui à l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous suivons le modèle de Westminster, le modèle parlementaire du Royaume-Uni qui a plus de 600 ans. Je suis le 11e sergent d'armes de l'Ontario. Le premier est entré en fonction en 1867, c'était Frederick Blackmyer. C'est lui qui a eu le plus long mandat de sergent d'armes de tout le Commonwealth. Il est resté en poste pendant 57 ans. Si les aspects cérémoniels de cette fonction demeurent, ces autres responsabilités sont essentielles au fonctionnement quotidien de l'Assemblée législative de l'Ontario, tant pendant les sessions de la Chambre qu'en dehors de celle-ci. Elles impliquent entre autres d'assister la présidente en ce qui concerne le strict décorum au sein de la Chambre. Sa tâche la plus importante se joue en réalité en dehors de la Chambre. C'est la supervision du service de protection de l'Assemblée, qui comprend aujourd'hui 110 hommes et femmes qui protègent l'enceinte parlementaire. Fort de son expérience dans l'armée britannique et de ses 31 ans au sein de la police canadienne, Tim est le candidat idéal pour garantir la sécurité de tous ceux qui visitent et travaillent à Queen's Park. C'est un endroit capital. Des gens importants y adoptent des lois importantes. Donc c'est important pour la société de les protéger. Dans l'exercice de ses fonctions, le sergent d'armes porte toujours une épée, faisant ainsi le lien entre le passé et le présent de ce rôle. Nous avons plusieurs épées. Elles sont exposées dans une vitrine dans le hall d'entrée. La première était portée par Frederick Blackmyer et d'autres sergents d'armes. Celle-ci est la plus récente. Elle célèbre le 50e anniversaire du bureau de l'Assemblée. Cette épée est chargée de symbolisme. Elle est gravée des emblèmes nationaux et provinciaux, ainsi que de motifs royaux et autochtones qui reflètent tous l'histoire, la culture et les valeurs de l'Assemblée législative de l'Ontario. Elle représente ce dont le sergent d'armes est fier, ses traditions bien sûr, et son équipe. En coulisses, le professionnalisme des hommes et des femmes, qui assurent toute une série de services de sécurité, est exemplaire. C'est un travail essentiel que je prends très au sérieux. Je ne prends pas moi-même au sérieux, mais tout notre personnel prend ce travail très au sérieux. Maintenir l'ordre en chambre, porter des symboles traditionnels comme l'épée et la masse, le rôle du sergent d'armes continue d'être un lien unique entre la tradition et les exigences de la démocratie moderne à Queen's Park. Ici, Michel Jobin pour l'Assemblée législative de l'Ontario.